Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir en avant-première sur Ici tout commence. Aujourd'hui, on vous embarque pour un épisode exceptionnel, l'épisode 1220, qui sera diffusé ce mercredi 16 juillet 2025 et autant vous dire qu'il s'annonce absolument bouleversant et intense du début à la fin. Préparez-vous à vibrer, car cet épisode nous entraîne au plus près des émotions les plus fortes. Kelly est sur le point de donner naissance à son enfant, mais rien ne va se passer comme elle l'avait imaginé. Entre angoisse, imprévu et rebondissement, la tension sera à son comble. Alors que Suleiman veille tendrement sur Kelly, Laetitia, elle, se bat pour rejoindre sa fille, bloquée sur la route, tandis que Lionel et Tom foncent à toute vitesse pour tenter de la récupérer à temps, dans une course effrénée pleine de rebondissements. Mais quand le destin s'en mêle, les plans les mieux préparés peuvent s'effondrer. La voiture de Tom tombe en panne, et Kelly, prise par la douleur, se retrouve contrainte d'accoucher sans la présence de sa mère. À l'Institut Auguste Armand, les intrigues ne sont pas en reste. Tessier signe son grand retour dans un rôle aussi impitoyable que provocateur, refusant catégoriquement le projet de masterclass d'Olivia et Claire et leur proposant cyniquement de travailler gratuitement. Pendant ce temps, Amy se voit propulsée chef du restaurant éphémère par Tessier, avec Lionel comme second, un duo explosif en perspective, entre tension, non-dit et défis professionnels. Et comme toujours, une touche de légèreté vient contrebalancer l'intensité des émotions, avec Stanislas, moqué affectueusement par Angèle et Colline pour sa phobie improbable des poules. Un petit moment de tendresse et de complicité qui révèle encore une fois la richesse des relations à la ferme Angéline. Enfin, alors que la nuit chaotique s'achève, la naissance tant attendue d'Éloi illumine cet épisode, apportant son lot d'émotions pures et de tendresse familiale. Un prénom choisi avec soin, un hommage bouleversant au père biologique de Suleiman, et une promesse d'avenir, d'amour et de transmission. Vous l'aurez compris, cet épisode 1220 est une véritable montagne russe émotionnelle, entre rire, larmes, tension et espoir. Alors installez-vous confortablement, on vous dévoile tout dans ce résumé détaillé et immersif. Dans le jardin tranquille de la clinique, Kelly marche lentement, la main posée sur son ventre arrondi. Chaque pas est un effort, chaque contraction un rappel que l'accouchement approche. Suleiman veille à ses côtés, attentif, tenant doucement son bras. Le médecin a dit qu'il fallait marcher, dilater le col, souffle-t-elle, à la fois concentrée et anxieuse. Suleiman acquiesce, mais son téléphone sonne. Il répond aussitôt, c'est Laetitia. Il avait pris l'initiative de l'appeler dès qu'il avait compris que tout pouvait se précipiter. Mais la voix de Laetitia est contrariée à l'autre bout du fil. Mon train est bloqué à Valence, je suis coincé. Suleiman fronce les sourcils, inquiet. Pendant ce temps, Lionel, informé de la situation, prend une décision spontanée. Pas question qu'elle rate sa JV. Il bondit hors de la colocation, attrapant son téléphone. Tom, tu viens ? On prend ta caisse, là. Tom rit doucement, fier. Lola ? Bien sûr qu'on prend Lola. Tom et Lionel se lancent donc sur les routes, déterminés à récupérer Laetitia pour qu'elle soit aux côtés de Kelly à temps. L'air sérieux mais les cœurs battants, ils filent vers Valence, conscients que chaque minute compte. À la clinique, Kelly s'arrête un instant, souffle fort, s'appuie sur Suleiman. Il serre sa main avec douceur. T'inquiète, je gère. Lionel est déjà en route pour aller chercher ta mère. Le soulagement traverse furtivement le visage de Kelly. Elle sait qu'elle peut compter sur eux-mêmes dans ce moment où tout s'accélère. Dans la cour de l'Institut, Olivia et Claire distribuent des flyers avec un enthousiasme forcé. Leur masterclass, censée marier cuisine végétarienne et viande, peine à attirer du monde au point qu'elles en sont réduites à relancer chaque élève croisé. Claire, déterminée, attrape Gary au vol, presque par le bras. Tu viens ? On a besoin de participants, c'est important. Gary grimace, pris de court. Ok, mais je viens pas tout seul. Ni une ni deux, il embarque avec lui Pénélope, Mathéo et Thelma, résignés mais curieux. La petite salle se remplit timidement quand soudain, Tessier débarque, les mains croisées dans le dos, le regard moqueur. Il laisse planer un silence, scrute la scène puis tranche d'une voix sèche mais narquoise. Votre module sur ma grille de rentrée c'est non. Et ça ne bougera pas.
Olivia et Claire échangent un regard désabusé. Tessier poursuit, ironique. Cela dit, si vous voulez bosser gratuitement cet été, aucun souci. Les cuisines seront grandes ouvertes. Un sourire carnassier sur les lèvres, il tourne les talons, laissant derrière lui un silence gêné et une masterclass vidée de sa superbe. Gary souffle discrètement à Pénélope. Bon, ça promet. Léger malaise mais éclat de rire discret parmi les élèves. Tessier, fidèle à lui-même, n'a pas perdu la main. Dans le bureau de l'Institut, Tessier est assis derrière son bureau, le regard perçant, impassible. Face à lui, Amy se tient droite, attentive, mais visiblement surprise par ce qu'elle vient d'entendre. Je te confie les rênes du resto éphémère, annonce Tessier, d'un ton sans appel. Un instant de silence, puis Amy reprend, hésitante. C'est moi la chef ? Tessier acquiesce lentement, puis ajoute, avec ce sourire ironique qui le caractérise. Mais il y a une condition, ton second ce sera Lionel. Le visage d'Amy se fiche brièvement. Elle se contient, mais ses yeux trahissent un mélange de surprise et de contrariété. Après tout ce qu'elle a traversé, travailler sous pression avec Lionel n'est pas l'idée la plus confortable. Mais Tessier n'attend pas son avis. Il se lève déjà, concluant d'un ton sec. À toi de faire en sorte que ça fonctionne. Dans le couloir, Amy s'accorde une respiration profonde, le regard lointain. Cette mission inattendue est un défi et elle le sait, elle n'aura pas le droit à l'erreur. Lionel, quant à lui, ignore encore qu'il est sur le point de redevenir son second. Dans le jardin de la ferme, la discussion tourne rapidement en plaisanterie. Angèle et Colline éclatent de rire à chaque remarque de Stanislas, qui tente désespérément de justifier sa phobie mais sans grand succès. Non mais vous rigolez, vous, marmonne Stanislas, le regard fuyant en direction du poulailler. La poule rousse, c'est la pitbull des poules. Elle a été faite pour tuer. Angèle rit aux éclats, secouée par la déclaration improbable. Colline, hilar, renchérit. Franchement, Stan c'est la phobie la plus ridicule que je connaisse. Stanislas, vexé mais amusé, tente de garder son sérieux. Mais Colline ne s'arrête pas là. Un sourire malicieux aux lèvres, elle lance. Tiens, on devrait ouvrir un bar à poules pour que tu puisses venir les apprivoiser. Angèle rit encore plus fort, imaginant déjà Stanislas paniqué au milieu d'une volière aménagée avec des chaises et des cocktails. Stan soupire, levant les yeux au ciel, mais au fond, il sourit aussi. Même moqué, il sait que derrière ces taquineries, Angèle et Colline cherchent juste à le taquiner avec beaucoup d'affection. Dans un coin tranquille de l'Institut, Antoine fait les 100 pas. Carla et Rose, assises sur un banc, échangent quelques regards discrets. L'atmosphère est lourde, suspendue à l'attente. Antoine consulte son téléphone pour la énième fois. Aucun nouveau message. Son visage est tendu, inquiet. Ça commence à faire long, murmure-t-il plus pour lui-même que pour les autres. Carla hoche la tête, mal à l'aise. Ouais, on devrait peut-être y aller. Rose pose doucement sa main sur l'épaule d'Antoine. Allez. On ne va pas rester planté ici. On part à l'hôpital ? Antoine hésite une fraction de seconde puis acquiesce d'un signe de tête rapide, soulagé de prendre enfin une décision. Oui. On y va. Tous trois se lèvent presque en même temps, le cœur battant. L'attente immobile cède la place à l'action même s'ils savent qu'à l'hôpital aussi, il faudra attendre mais au moins, ils se sentiront plus proches de ce qui compte. Dans un recoin discret de l'Institut, Stanislas croise Gaspard, l'air déjà prêt à négocier. Un sourire en coin, il lui glisse. Bon, j'annule la moitié de ta corvée ménage mais tu me files des infos compromettantes sur Colline. Marché conclu ? Gaspard éclate de rire mais accepte sans trop hésiter. Et le lendemain, Stanislas débarque triomphalement à la ferme Angéline, un document en main, une liste détaillée de toutes les phobies secrètes de Colline. Tu as peur des clowns, des montgolfières et même des feux d'artifice ? Lit-il à voix haute, hilar. Colline lève les yeux au ciel, faussement indignée. Et toi alors ? On en parle de ta phobie des poules ? Leur joute verbale amuse Angèle qui les observe, un sourire attendri aux lèvres. Mais contre toute attente,
Colin et Stanislas se calment d'eux-mêmes, trouvant un terrain d'entente dans leur duel de moquerie. Allez, on se laisse tranquille, ok? Toi avec mes peurs, moi avec les tiennes, conclut Colin, bras croisés mais amusé. Stanislas hoche la tête, soulagé. Marché conclu. Angèle les regarde, attendrie. Vous êtes trop mignons, tous les deux. Un commentaire qui les fait sourire malgré eux, conscients qu'à force de se taquiner, ils se sont rapprochés plus qu'ils ne veulent bien l'admettre. À la clinique, la tension est palpable. Kelly est allongée, les mains crispées sur les draps, le souffle court, le front perlé de sueur. La sage-femme s'approche doucement. Kelly, il est trop tard pour la péridurale. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre. Kelly secoue la tête, paniquée. Non, non, je peux pas. Son regard cherche désespérément une présence familière. Laetitia. Mais elle n'est toujours pas là. Je refuse d'accoucher sans elle, murmure-t-elle, les larmes aux yeux. Pendant ce temps, sur la route, Lionel et Tom sont à l'arrêt. Le capot de Lola, la voiture fétiche de Tom, est grand ouvert. Une fumée s'élève doucement. Sérieusement Lionel? T'avais oublié de mettre du liquide de refroidissement? S'exclame Tom, dépité. Lionel grimace, mal à l'aise. Je suis désolé, j'ai pas pensé. Laetitia, à l'arrière, regarde l'heure, de plus en plus nerveuse. À la clinique, Suleiman suit toute la situation via des SMS furtifs. Il lit les messages de Tom qui expliquent la panne, le retard, l'attente mais il choisit de ne rien dire à Kelly. Il s'approche d'elle, lui prend la main doucement, cherche à l'apaiser du regard. Ça va aller, je suis là, murmure-t-il, tentant de masquer ses propres inquiétudes. Mais Kelly, bouleversée, répète en boucle. Pas sans ma mère, je veux pas, je peux pas. L'heure tourne, les contractions s'intensifient, et Suleiman comprend qu'il devra la soutenir seul au moins pour les premiers instants. Le temps semble suspendu, partagé entre l'attente angoissante dans la voiture en panne et la douleur et la peur à la clinique. L'accouchement est imminent et tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Devant la clinique, Rose, Carla et Antoine attendent fébrilement, les yeux rivés sur l'entrée. L'inquiétude flotte encore dans l'air après cette nuit chaotique, entre la panne de voiture et les messages énigmatiques de Suleiman. Soudain, la porte s'ouvre et Suleiman apparaît. Il avance vers eux, épuisé mais souriant et dans ses yeux brille une lumière nouvelle, presque irréelle. Il laisse planer un court silence avant de lâcher d'une voix émue. Ça y est, il est là. Rose, Carla et Antoine se figent une seconde. Puis Carla bondit presque sur place. Déjà. Suleiman hoche la tête, un sourire tendre sur les lèvres. Ça a été très rapide, au final. Antoine pose une main sur son épaule, fier et ému. Rose essuie discrètement une larme. Et Carla, les yeux brillants d'excitation, lui demande. Et Kelly? Elle va bien, elle est fatiguée, mais elle va bien. Un immense soulagement se lit sur leur visage. Ce bébé, tant attendu, est enfin là. Malgré tous les imprévus, Suleiman a tenu sa promesse, il est resté, il n'a pas lâché et désormais, une nouvelle aventure commence. Dans la chambre apaisée de la clinique, Kelly est allongée sur son lit, blottie contre son bébé. Ses traits sont marqués par la fatigue, ses paupières lourdes mais sur son visage rayonne une sérénité rare, un bonheur intense et simple. Le silence est seulement troublé par le souffle régulier du nourrisson, lové contre elle. Soudain, la porte s'ouvre doucement. Essoufflée, les cheveux en bataille mais les yeux déjà brillants d'émotion, Laetitia entre dans la pièce. J'ai fini par arriver, murmure-t-elle, à moitié rieuse, à moitié bouleversée. Suleiman, debout près du lit, la regarde avec reconnaissance. Elle a fait du stop, pris un bus, glisse-t-il doucement, admiratif. Kelly relève la tête, un sourire ému aux lèvres. Sans un mot, Laetitia s'approche du berceau improvisé dans ses bras, et découvre enfin son petit-fils. Ses yeux s'embuent instantanément. Oh mon Dieu! Elle tend les mains, touche délicatement la minuscule main du bébé, submergée par l'émotion. Sa voix se brise légèrement. Il est magnifique. Kelly, épuisée mais heureuse, murmure.
Maman, tu es là. Laetitia hoche la tête, incapable de parler davantage, puis s'assoit près d'elle, posant une main rassurante sur son bras. Dans cette chambre, l'émotion est palpable, après tant d'obstacles, la famille est enfin réunie, autour de ce nouveau-né qui, déjà, rassemble tous les cœurs. La chambre de la clinique baigne dans une lumière douce du matin. Kelly, assise dans son lit, berce tendrement son bébé, tandis que Suleiman est assis près d'elle, un sourire discret sur les lèvres. Autour d'eux, Laetitia, Antoine, Rose et Carla sont là, silencieux, attentifs, respectueux de ce moment si particulier. Après un instant, Suleiman prend la parole, la voix calme mais chargée d'émotion. On a choisi son prénom. Tous les regards se tournent vers lui. Kelly relève doucement la tête, complice, et murmure. Il s'appelle Éloi. Un court silence suit. Puis Suleiman ajoute, avec pudeur. En hommage à mon père biologique. Laetitia, émue, pose une main sur l'épaule de Kelly. Rose esquisse un sourire attendri. Carla, touchée, souffle un simple. C'est parfait. Dans cette pièce, l'émotion est palpable. Ce choix de prénom n'est pas qu'une décision, c'est un lien invisible qui se tisse entre passé et présent, une manière pour Suleiman d'accueillir son fils en lui transmettant une part précieuse de son histoire. Éloi. Un prénom chargé de sens, symbole d'un nouveau départ. Dans un coin ensoleillé de la terrasse de l'Institut, Olivia et Claire savourent un café, loin de l'agitation des cuisines. Un silence léger flotte entre elles, jusqu'à ce qu'Olivia, l'air réfléchi mais résolu, se lance. Et si on ouvrait notre propre restaurant ? Claire relève la tête, intriguée. Un restaurant ? Olivia hoche doucement la tête, les yeux pétillants. Oui, autour de notre concept, un vrai établissement gastronomique où végé et viande se répondraient, sans opposition. Une cuisine ouverte, moderne, innovante. Le visage de Claire s'illumine à mesure qu'Olivia parle. Elle laisse passer quelques secondes, pèse les mots puis un sourire franc éclaire enfin ses traits. C'est une magnifique idée. Un instant suspendu les unit, fait de complicité et d'envie partagée. Ce projet n'est plus juste un rêve soufflé à voix basse, il vient de naître, ici, dans cette conversation, portée par deux femmes passionnées, prêtes à écrire leur propre histoire culinaire. Et déjà, dans leurs esprits, les premiers contours du lieu prennent forme. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce résumé complet et passionnant de l'épisode 1220 d'Ici tout commence, qui sera diffusé le mercredi 16 juillet 2025. Un épisode où toutes les émotions se croisent et s'entrelacent, l'attente insoutenable de Kelly, la complicité des personnages, les défis lancés par Tessier, les moments de rire sincère à la ferme et surtout, la naissance émouvante du petit Éloi qui ouvre une nouvelle page pour Suleiman, Kelly et toute leur famille. Cet épisode nous rappelle pourquoi nous aimons tant cette série, des personnages attachants, des intrigues riches, des situations touchantes, des rebondissements imprévus et une émotion qui résonne toujours juste. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce résumé, pensez à liker la vidéo, laissez-moi vos impressions en commentaire. Quel a été le moment qui vous a le plus touché ? Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Chaque jour, on se retrouve ici pour découvrir en détail et en avance tout ce qui se passe à l'Institut Auguste Armand. Prenez soin de vous, vivez ces belles émotions et à très vite pour un nouveau résumé riche en surprises, en intrigues et en intensité. À bientôt sur la chaîne.